Voici donc l'iPhone 15 Pro Max, et derrière moi se trouve une Kia Ceed, sans doute la voiture la plus ordinaire qu'on puisse imaginer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre n'importe quelle voiture, même ordinaire, plus cinématographique. Aucun accessoire de caméra n'est nécessaire, nous filmerons tout à la main. Je vais présenter 10 plans simples et les monter en une courte séquence cinématographique avec musique, étalonnage des couleurs et effets sonores à la fin de la vidéo. D'accord, commençons par un plan d'ouverture pour cette séquence. Présentez la voiture et plantez le décor. Pour révéler la voiture, placez un objet au premier plan. Ici, j'utilise ce mur en briques. Je filme en 4K à 60 images, je vais maintenir sur la voiture pour verrouiller focus et exposition. Je vais enregistrer puis placer ma caméra derrière le mur en briques. Je vais ensuite déplacer ma caméra de gauche à droite pour révéler la voiture. Maintenant, si vous avez du mal à obtenir un mouvement fluide, un petit conseil est de passer en haute définition 120 et de faire exactement la même chose. Cela capture votre vidéo au ralenti. Vous perdrez un peu de résolution par rapport à la 4K, mais la prise de vue sera plus fluide. Voilà la première prise. Passons maintenant au survol de l'insigne. Je vais utiliser mon objectif grand angle, verrouiller la mise au point et l'exposition sur l'insigne, lancer l'enregistrement, puis amener la caméra au-dessus de l'insigne en me penchant à l'avant de la voiture. Cela crée un plan très spectaculaire lorsque la caméra recule, révélant l'insigne. Filmer en ralenti pour un plan fluide et stable. L'essentiel d'un bon montage est de bien mélanger plan et perspective. Pour ce plan, baissons la caméra près du sol pour un effet plus dramatique. Le renifleur de béton. Filmez au ralenti avec le grand angle, téléphone près du sol, puis avancez. Ne tenez pas votre téléphone ainsi. Tenez-le pour rapprocher l'objectif du sol. Avancez ou reculez votre caméra. Garder le téléphone près du sol offre une perspective inédite. Cela rend vos prises de vue plus intéressantes et dramatiques, tout en valorisant les détails et textures du sol. Maintenant, si vous avez la chance d'être quelque part où il y a une flaque d'eau, assurez-vous d'en profiter. Les flaques créent des reflets incroyables. Exactement la même chose encore une fois, sauf que cette fois, approchez votre téléphone le plus près possible de la flaque et avancez. Trouvez le bon angle pour obtenir des reflets saisissants qui rehausseront la valeur de votre séquence. Le mouvement vers l'avant. D'accord, revenons aux bases avec celle-ci. Nous allons simplement cadrer notre voiture pour qu'elle soit bien centrée. Appuyez sur enregistrer et avancez en maintenant la voiture centrée dans le cadre. Vous pouvez le faire de côté comme ici ou à 45 degrés. Les deux méthodes fonctionnent. Filmez en grand angle pour valoriser votre voiture et son emplacement en gardant un mouvement fluide. D'accord, changeons un peu et passons par la fenêtre. Pour cela, je vais filmer en grand angle, lancer l'enregistrement et, en tenant le téléphone à deux mains, avancer à travers la fenêtre côté conducteur. Je vais prendre une prise en avançant ainsi qu'une prise en reculant. Ce plan est idéal pour amener votre public de l'extérieur à l'intérieur de votre voiture. Nous avons un peu de lumière vacillante en passant à travers la fenêtre, mais ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser cela à notre avantage lors du montage final. L'orbite autour de la roue. Accroupissez-vous et mettez la caméra à hauteur de roue. Verrouillez la mise au point sur la roue, utilisez simplement l'objectif standard pour celle-ci, puis commencez lentement à tourner autour de la roue. Tenir le téléphone à deux mains et utiliser les grilles aide à centrer la roue dans le cadre. Aussi, petit conseil de pro ici. Évitez peut-être de porter une veste rouge vif lors de ce genre de tournage, sinon vous deviendrez un cauchemar de reflets. Travelling sur le tableau de bord, il faut monter à l'arrière de la voiture. Je vais filmer en ralenti, verrouiller la mise au point et l'exposition sur le volant, puis démarrer mon plan avec mon téléphone derrière le siège conducteur. Je vais ensuite faire glisser ma caméra de droite à gauche pour révéler le tableau de bord et l'intérieur de la voiture, puis faire pivoter. C'est simple, filmez en grand angle, enregistrez et tenez le téléphone incliné à 45 degrés. Avançons vers la voiture en pivotant le téléphone. Prenez un plan en avançant et un en reculant. Les plans en reculant sont parfois plus fluides. Vous pouvez aussi inverser ce type de plan au montage pour créer un mouvement avant. Astuce bonus, combinez plusieurs techniques. Réalisons un plan rotatif ralenti avec un reflet humant le béton. L'orbite arrière, comme pour le plan de la roue, consiste à s'accroupir, verrouiller la mise au point sur la voiture, puis tourner lentement autour de son arrière. On a un magnifique coucher de soleil ce soir, donc je vais révéler le coucher de soleil derrière la voiture. Le plan de recul intérieur.
On se penche par la fenêtre conducteur, téléphone en grand angle vers l'avant, mise au point et exposition verrouillée, puis on le retire lentement dehors. Ce plan ne met pas seulement en valeur l'intérieur, mais ajoute aussi une belle surprise lorsque la caméra recule à travers la fenêtre. J'ai ajouté musique, étalonnage des couleurs et effets sonores. La séquence est prête à être visionnée. Regardons. Qu'avez-vous pensé de cette séquence faite avec 10 plans simples? Dites-le moi en commentaire. Évidemment, le tournage n'est qu'une partie du processus de production. Pour apprendre à monter vos vidéos de façon plus professionnelle, regardez cette vidéo qui présente 10 astuces de montage essentielles. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.